Après les familles pour avoir les vraies raisons, parce qu'elles doutent de la véracité. C'est impossible, elles sont face à de puissantes réactions. Il faut vraiment se bagarrer pour arriver à obtenir justice. Et dans tous les cas, c'est ça. Si on regarde Ali Ziri placé pour que l'État regarde un peu plus. Et là, l'État était un peu forcé, c'était quand même un membre du gouvernement. Mais quand même, les histoires de racisme racialisant à la justice, ou ne passent pas à liberté d'expression, ou comme on dit, elles sont jugées, enfin, il n'y a pas de suite, etc. Donc on voit bien c'est ça le racisme structurel, c'est ça. C'est ça. Vous citez des effets concrets de ce racisme latent, permanent, invisible mais présent, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des questions d'état d'esprit, il y a des conséquences dans la société, il y a d'autres conséquences, j'allais dire encore plus massives, ce sont les conséquences économiques. Ah oui. Vous parlez par exemple de la situation dans les colonies françaises, dans les pays comme la Martinique, la Guadeloupe, etc. Avec ce constat, c'est que dans ces pays-là, la situation économique des habitants de cette région et de ces régions est toujours inférieure à la situation moyenne des Français, même pauvres. C'est structurellement, fondamentalement dans ces pays-là qu'on voit finalement l'effet massif de ce que vous décrivez. Et c'est particulièrement vrai en termes de PIB par habitant. Il y a plus de 10 points d'écart. C'est vrai aussi sur le chômage, où nous, on est à peu près, enfin maintenant, bon, avec la manipulation des chiffres, on est à moins de 8%, mais là-bas, c'est 25%, sans oublier que pour la jeunesse, entre 18 et 25 ans, c'est 60%. Donc ensuite, vous avez la lecture aussi. L'illettrisme et je ne sais plus de quel point au niveau national, mais il y a encore 10 points d'écart. Donc on voit bien. Et ça, justement, voilà, encore un élément qui vient renforcer le racisme structurel, c'est qu'on n'en parlera pas. On ne dira jamais aux Français de la métropole, je n'aime pas ce terme, mais enfin, de la métropole, parce que c'est un terme quand même un peu colonial, tout à fait colonial, on ne dira pas à ces Français que dans les colonies, la situation est totalement dégradée. Mais tout comme, si vous regardez bien, l'histoire du chlordécone, interdit depuis 1974 dans nombre de pays, en Martinique, en Guadeloupe, ça n'a été interdit que dans les années fin 90, avec un désastre écologique et un désastre humain très important. On n'en parle pas. Ça ne dépasse pas la ligne. On en parle à l'intérieur des îles, mais on n'en parle pas. Ça ne traverse pas l'Atlantique. Très peu. Donc, on a même, sur un point de vue même environnemental, il y a un racisme environnemental aussi qui s'exerce. Et on n'en parle pas parce que tout compte fait, c'est pas la peine de s'avouer raciste. On n'est pas raciste. De facto, on n'est pas raciste puisqu'on vous dit que tous les hommes sont égaux. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1789, lorsque cette première déclaration est arrivée, des citoyens français étaient exclus de facto, puisqu'il y avait encore la mise en esclavage qui a existé jusqu'en 1804. D'accord ? Non, pardon, jusqu'en 1994. La première abolition a eu lieu en 1794. Donc pendant 5 ans, des citoyens français ont été exclus de ça. Donc l'égalité ne fonctionnait pas. 1802, Napoléon remet l'esclavage en partie, jusqu'en 1848. Donc cette première déclaration, mais elle est caduque. Elle est caduque et elle devrait même être constitutionnellement considérée comme caduque, puisqu'elle a exclu de facto des citoyens, des milliers, voire pas des millions,